Et salut à toutes et à tous les amis passionnés de musique en tout genre, bienvenue dans cette vidéo retour de Brocante. Donc aujourd'hui nous sommes dans le quatrième épisode de cette série. Alors je vais vous présenter diverses trouvailles faites récemment. Tout d'abord il y aura les trouvailles de la convention du disque dont vous avez vu la vidéo il y a quelques jours. Ensuite je ferai des trouvailles d'une autre convention où j'ai été et divers achats faits chez mon disquaire et faits sur Vinted, Le Bon Coin, tout ça. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors il y a de la cassette, du 45 tours, du 33 tours. Vraiment, on va se faire une petite vidéo un peu posée aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à présenter. Je promets pas que ce soit court, hein. Voilà, un petit clin d'œil à Franck Mello qui fait toujours des vidéos assez longues. Voilà, hein. D'ailleurs, je le remercie pour son petit clin d'œil dans sa dernière vidéo où il présente ses achats et notamment la BO de Coraline pour avoir parlé des cassettes de Céline Dion que je lui ai vendues, hein. Voilà, donc Franck, sache que c'est avec un très grand plaisir que je te les ai vendus parce que je sais que tu es passionné et que tu en prendras soin. Et j'espère que le fait que certaines cassettes ne fonctionnent pas trop, malheureusement ça peut arriver, hein. Les cassettes qui se grippent avec le temps, faut juste les faire tourner. C'est très rare qu'elles ne se dégrippent pas non plus. Donc voilà. Donc on va d'abord commencer par présenter toutes les cassettes audio que j'ai eues. Et vous allez voir, il y a des très belles choses. Quelques 45 tours, parce que j'ai récupéré deux trois choses un peu sympas. Et bah, tous les vinyles, hein, y a beaucoup de choses à dire, hein, du 33, du maxi. Donc voilà. On va tout d'abord commencer avec des cassettes. Donc c'est des cassettes qui viennent de la convention du disque. Et on va tout d'abord commencer avec cette Eurotube avec son petit stickers énergie d'époque. Alors, cette cassette a été trouvée sur le stand de l'ancien disquaire de Gisors, qui est là chaque année à la convention de Gisors. Et du coup, bah, comme vous pouvez le remarquer, elle est neuve. Genre, elle n'a jamais été déballée. Donc, toujours avec son petit sticker énergie, que j'ai juste eu à recoller parce que s'il commençait à se barrer. Et derrière, vous avez le prix en francs. Enfin, moi, je trouve ça extra. Donc, celle-là, je vais pas la déballer parce que son emballage, il est vraiment pas mal. Et puis, bon, les titres, j'ai moyen de les avoir sur d'autres cassettes. Vous avez bah, Peter Kingsbury avec Only Very the Best. Vous avez. Jordi, ça c'est quand même marrant. Qui est-ce que vous avez d'autre aussi? Jacques Dutronc, Pascal Obispo, Niagara, Shadé. Enfin, voilà, toute cette scène fin années 80, début 90s qui est présente ici. Donc c'est tous les tubes, hein, Eurotube, tout ça, donc c'est de l'Eurodance beaucoup aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, je préfère la garder comme ça, emballée. Donc celle-ci, elle est collector. Pareil, alors ça, je vais l'offrir à un ami, celle-ci. Donc si l'ami voit la vidéo, bah, il se sera spoilé tout seul. Et ça sera bien fait pour lui. Non, je rigole. Donc pareil, encore une cassette toute neuve. Donc, Dance Avenue. Encore le prix en francs dessus. Avec Charlie et Eddie notamment dans la plus connue. Donc avec le fameux Would I Lie to You. Bon voilà, pas grand-chose à dire sur celle-ci. Mais très sympathique. On continue avec une très bonne compile, là encore une fois, Culture Dance. Donc elle aussi était neuve, celle-là par contre j'ai déballé parce qu'elle a vraiment des titres qui sont trop cool. Enfin, ça commence déjà direct avec Small Town Boy de Bronx Beat, ça se suit par Just Can't Get Enough. On peut citer également Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes, Sounds Like Melody de Alphaville et bien d'autres encore. Enfin vraiment, si vous voulez voir un petit peu hop, la composition des titres, voilà, je sais pas si vous verrez bien, mais en tout cas c'est le top quoi. Ça, vous mettez le Walkman, vous partez en cours la journée, c'est le top. On continue avec un groupe que j'aime énormément, hein, vous devez le savoir depuis la présentation de l'album et plus récemment du 45 tours de l'un de leurs titres les plus connus, Hit of the Moment. Si je vous dis Asia, eh bien vous allez me citer Astra. Donc Astra, c'est un de leurs albums qui suit, il me semble, le deuxième, parce que le premier c'était bah, Asia, et le deuxième, j'ai plus le Alpha, voilà, c'est Alpha, et donc là nous avons Astra, donc pareil qui est dans la veine des précédents. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Asia, c'est un super groupe donc qui regroupe des membres de Yes, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer. Enfin voilà, c'est pas mal de bons noms. Et là, bah, pareil, hein, l'album est assez culte. Alors celle-là, elle était pas neuve, mais bon, elle passe très très bien dans le Walkman. C'est un vrai plaisir à écouter. On continue avec un album qui m'a permis de mieux découvrir ce groupe, donc Duran Duran avec leur album où nous retrouvons Ordinary World et notamment aussi Come and Down. Donc c'est vraiment les deux titres
que j'ai retenus dessus. Donc c'est les plus connus hein, pour le moment que je connais. Moi j'avais déjà l'album avec The Reflex, mais c'est vrai que j'avais pas spécialement accroché à cet album-là. Je trouve ici il y a vraiment une vraie proposition musicale new wave, beaucoup plus accrocheuse pour moi. Plus expérimentale un petit peu, même si c'est bon, ça reste assez pop, hein, mais je trouve ça très sympathique. Donc un album à écouter assurément, cet album de Duran Duran. Alors je sais même pas de quelle année il est, l'année doit être marquée dessus, mais je sais pas. Attendez, on va regarder à l'intérieur. Donc celle-là était neuve, hein. Celle-là je me suis permis de la déballer parce que bon, c'est drôle quand même de vous dire que vous avez déballé une cassette qui n'a pas été ouverte depuis probablement les années 80. Voilà, j'essaierai de vous mettre l'année de cet album-là. Mais enfin, c'est quand même assez exceptionnel, je trouve. Tac. Ah, là on continue avec un album très sympathique aussi d'un artiste que j'aime beaucoup, notamment pour son premier album, Terence Trent D'Arby, donc qui est surtout connu pour Introducing the Hardline, donc avec Wishing Well, notamment dans les titres les plus connus, et Sign Your Name. Et là, nous retrouvons un de ses albums suivants, donc avec Symphony or Down, donc toujours un peu dans la veine du premier, hein, fondamentalement, assez rock, assez soul, et c'est très très cool à écouter. Donc vraiment cassette neuve aussi, hein, voilà, mis à part la petite balafre qu'elle a derrière, le reste de la pochette est neuf, et puis bah, vu qu'elles ont été conservées dans un emballage sans jamais être jouées et bien conservées, bah, elles ne font pas de drop-out, donc c'est formidable à écouter. On continue avec celle-ci que j'ai laissée emballer pour le moment. Donc c'est pas l'album le plus connu de cette chanteuse, mais je l'ai pris quand même parce que j'aimais bien son titre Nothing Compares to You, repris de Prince, hein, je précise. Donc pareil, encore une fois, avec le prix en francs qui a été déduit de moins 50%. Donc Sinead O'Connor avec son album The Lion and the Cobra. Donc celui-là, il faut que je l'ouvre et il faut que je me pose pour l'écouter, pour un peu mieux découvrir cette chanteuse. Mais c'est un vrai plaisir d'avoir celui-ci. Il me semble que je dois avoir l'album, le premier album de cette chanteuse justement. Donc faudrait que je le réécoute. Je sais plus si j'ai le 45 tours ou l'album. À force d'avoir des trucs dans la collecte, c'est un petit peu compliqué de savoir. On continue avec The Communards, donc avec leur fameux best-of. Alors moi j'avais déjà le best-of de Jimmy Somerville regroupant toute sa carrière au sein de Bonky Beat, Communards et sa carrière solo ensuite. On aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs d'un de ses titres qu'il a repris de quelqu'un. Et ici, on retrouve notamment Don't Leave Me This Way, You Are My World, voilà. On retrouve pas Never Can Say Goodbye. Je suis un petit peu surpris sur un best-of de Communards quand même. Donc ça, c'est un vendeur qui me l'a donné. C'est un vendeur avec qui j'ai pas mal discuté, à qui je lui ai acheté cette merveilleuse cassette de Eurythmics. Donc Eurythmics, le Be Yourself Tonight de 1985, avec notamment Sisters Are Doing It For Themselves, où aussi on retrouve alors attendez, on va reprendre la soundtrack des titres, le There Must Be an Angel et le Would I Lie to You pour les plus connus de cet album. Donc un petit classique cet album-là, à vrai dire. Très très content de l'avoir eu. Et donc ce vendeur m'a donné cette cassette en plus. Et puis on avait beaucoup discuté. Voilà, des échanges très humains comme vous avez pu le voir. Ensuite, là je tiens à remercier ce cher Patrick qui m'a donné cette cassette de Sharon qui passe très bien dans ma 405. Quand j'ai écouté au retour de la convention, c'était formidable. Donc Sharon, Supernature, donc avec notamment Supernature hein, qui ouvre ça. Give Me Love, ça c'est un bonheur à écouter. Vraiment, fenêtre ouverte sur soleil couchant. Je recommande l'écoute de cet album. On continue avec trois albums que j'ai chopés dans un. Enfin, il y en a un, on me l'a donné. Donc on va commencer par celui qu'on m'a donné. Le Thriller de Michael Jackson, que je rêvais d'avoir depuis tellement longtemps. J'ai dû l'écouter au moins 5 ou 6 fois depuis que je l'ai, tellement que j'aime tellement cet album et en plus la cassette passe si bien. Alors malgré qu'elle soit sale et malgré qu'elle paraisse un peu fatiguée, vraiment le top. Cyndi Lauper avec son album True Color, alors c'est très très cool à écouter. On retrouve notamment Change of Heart qui est assez connu aussi, juste musicalement comme ça. Quand je l'ai entendu, j'ai fait ah mais oui, je connais. Donc et aussi bien sûr le fameux True Color qui est lui c'est un grand classique. Hein. Donc non, c'est vraiment génial d'avoir eu cet album. Ça m'a permis un peu plus de découvrir cette chanteuse qu'on ne connaît juste pour son titre Girl Just Wanna Fun, voilà. Et Crisis, What Crisis de Supertramp, celui-là le top, donc 1975 ça. Donc on retrouve notamment Ain't Nobody But Me, Lady aussi, génial, notamment dans les titres les plus connus, donc avec cette pochette qui est assez loufoque. Je l'ai en vinyle celui-là pour le coup, je l'avais trouvé en Charente-Maritime, et vous avez un homme avec un décor de plage au milieu d'un monde post-apocalyptique, enfin c'est vraiment le top.
d'où le nom, hein, Crisis, What Crisis, pour signifier que le mec là, il est complètement déconnecté de son monde. On continue avec l'un des rares 45 tours que je vais vous présenter aujourd'hui, mais j'étais obligé de le prendre celui-là vu l'état. The Winner Takes It All de ABBA. J'avais déjà l'édition anglaise, vous savez, l'édition anglaise qui était avec une pochette orange, avec un macaron qui n'était pas percé au milieu comme les 45 tours français. Mais celui-là, The Winner Takes It All, déjà un des mes titres préférés de ABBA. Et vraiment, le 45 tours, il est topissime. Donc c'est pour ça que j'ai pas hésité une seule seconde à le prendre. Et vraiment, c'est top quoi, ce titre, hein, qui avait été notamment repris par Mireille Mathieu. Je vous en avais déjà parlé, je crois, dans une vidéo avec Bravo, tu as gagné, où elle se payait quand même le luxe d'avoir les membres d'ABBA en choriste. Et ça, c'est quand même assez drôle. On continue, alors là c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est le père d'une amie qui m'a donné ça. La guerre des étoiles, racontée par Dominique Paturel. Donc vous savez, c'était ces fameux livres-disques, comme ça, hop, voilà, avec les pages de l'histoire. Et à la fin, vous aviez le disque qui narrait l'histoire que souvent les enfants mettaient dans leurs électrophones ou leurs manche-disques. Voilà, hein. Ce qui a fait que ces disques aujourd'hui sont assez rares à trouver quand même dans un état plutôt propre. Celui-là, il n'est pas non plus poncé. Bon, il a un petit peu d'usure, mais toutes les pages sont encore là. Donc pour un fan de Star Wars comme moi, je vous avoue que quand j'ai vu ça et quand on m'a dit bah, je te le donne, ça m'a ravi au plus haut point. Et du coup, petite blagounette encore dans l'univers de Star Wars, Dorothée qui nous chante les petits Ewoks. Oui, en fait, dans les années 80, pour ceux qui se souviennent, il y avait eu des films sur les petits Ewoks que nous voyons dans le Retour du Jedi. Et du coup, je crois que c'était Battle of Endor et j'ai plus le nom de l'autre. Je vous mettrai sûrement les affiches incrustées sur le côté. Mais c'est vrai que bon, ces films, alors, ils sont pas géniaux, hein, c'est des films pour les gamins, quoi. Mais bon, avec la petite chanson de Dorothée qui nous chantait les petits Ewoks. Et donc, du coup, c'est marrant à mettre. Voilà, que cette incrustation de qualité, hein, toujours produit par AB Productions. C'est formidable. Ça, j'ai un copain pareil. Les trucs AB Productions, c'est son truc. Voilà. Et alors là, vous allez répondre à une de mes questions. Parce que, en fait, j'ai eu l'occasion de mettre la main sur ça dans une brocante. Donc, c'est un petit truc publicitaire Tears for Fears, Greatest Hit 82-92. Donc il est un petit peu abîmé, hein, mais bon, je l'ai eu pour vraiment rien du tout. Donc si vous pouviez me dire dans quoi ça se situait, parce que derrière vous avez cassette, CD, DVD. Donc est-ce que c'était une simple publicité qui était mise en haut des magasins, parce que je vois que là il y a de quoi l'accrocher comme si avec une ficelle pour mettre au plafond. Mais en même temps, je sais pas d'où ça peut provenir. Donc si vous avez la réponse à cela, je serais très intéressé de savoir. On va enfin attaquer les 33 tours, enfin les 33 tours et Maxi 45. Donc on va tout d'abord commencer par ceux de la convention du disque. Donc avec le Homeboy, donc la BO du film Homeboy avec Mickey Rourke, donc un film qui est sorti en 88 il me semble, où il joue un boxeur, comme on peut le voir sur la pochette, un boxeur un peu farouche de ce que j'avais pu prendre comme information. Et du coup pourquoi j'ai acheté cette BO? En fait ça vient d'une découverte d'un vendeur très sympathique à la convention du disque, enfin une vendeuse plutôt, qui j'ai trouvé ce vinyle, je me suis demandé ce que c'était, et puis en plus la BO par Eric Clapton, bon je me suis dit c'est sympa, du coup elle m'a fait écouter dans la convention, et c'est vrai que c'était un petit coup de cœur quoi ce vinyle, hein. N'étant même pas spécialement fan d'Eric Clapton, mais c'est vrai que c'est très chill, très posé, vraiment je pense que même la musique est peut-être plus mémorable que le film en lui-même pour pas mal de gens, donc hop, tac. Donc c'est un pressage, il me semble que, ouais, je sais plus si c'est un pressage français ou anglais, parce qu'en fait il faut savoir que ces deux vendeurs étaient spécialisés dans les pressages anglais. Donc celui-là, alors attendez que je trouve, ouais non c'est ça, c'est un pressage anglais de Homeboy, donc qui sonne vraiment très très bien sur la platine, c'est un vrai plaisir à écouter. Donc il est paru pardon, sur Virgin Movie Music. Un label assez sympathique, donc vraiment il est nickel, hein, et pour 7 euros, c'est pas du tout la ruine. Franchement, je suis très content d'avoir découvert ce disque, parce que c'est aussi ça, les conventions, c'est pouvoir discuter avec les gens, et des fois les gens vous fassent découvrir des choses avec lesquelles vous ne pensiez pas repartir. Donc ça, c'est formidable. Donc voilà, Homeboy, la BO, faite par Eric Clapton. Oh. On continue avec un groupe que nous avons déjà cité plus tôt, hein, encore un groupe que nous avions trouvé à la convention du disque, Eurythmics, avec leur album Revenge. Donc on retrouve là Annie Lennox et Dave Stewart sur la pochette. Donc on retrouve notamment dessus Missionary Man, The Miracle of Love, I Remember You. Voilà, c'est vraiment, bon c'est pas un de leurs albums les plus cultes on va dire dans la discographie,
mais ça reste un album sympathique. Et puis bon, pour moi qui suis assez fan de ce groupe-là, c'est assez indispensable de choper à peu près tous les albums. Moi j'aime tellement ce groupe que je trouve qu'Annie Lennox a vraiment une certaine puissance vocale et enfin, c'est une des voix qui me parle le plus moi en termes de chanteuse à vrai dire. On va continuer avec un album qui lui est très culte et pour le prix que je l'ai payé franchement c'était donné. Le No Jacket Required de 1985, sorti par Phil Collins. Ça, c'est un album qui est culte. Voilà, probablement mon album préféré de Phil Collins dans tous ceux qu'il a pu sortir. J'aimais beaucoup India Tonight, j'aimais beaucoup But Seriously avec Another Day in Paradise. Mais celui-là, vraiment, on retrouve plein de tubes absolument géniaux. Sussudio, One More Night, Long Long Way to Go, Don't Lose My Number. Inside Out, Take Me Home, voilà, plein de titres que je pense que vous devez entendre dans vos oreilles quand je les cite comme ça. Un album absolument culte et payé seulement 5 euros. Voilà. Et il y aura peut-être une... Ah oui, et ça je ne vous l'ai pas montré aussi, mais je vous le montrerai juste après, parce que c'est une trouvaille que j'ai fait également à la convention du disque. Mais d'abord on finit les disques. Donc, ensuite, un disque absolument culte. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez du disque R11 que je vous avais présenté dans la vidéo Auto Reverse 3 sur les publicités de cette voiture. Et là, du coup, j'ai déniché le disque de la Peugeot 205 Turbo 16, donc qui est édité par le même label. Donc, c'est Abbey Road Records, il me semble. Voilà, Abbey Road 60s. Tac, et pareil, vous retrouvez des tubes des années 80 dessus. C'était de la promotion, hein. Et alors, je vais vous montrer. Tac. Donc vous avez d'abord la 205 Turbo 16, donc avec le grand Harry Vatanen hein, qui a piloté la 405 pendant le Paris-Dakar 87. Et là, à l'intérieur, vous retrouvez les véhicules Peugeot qui ont fait des rallyes. Donc de ce côté-là, la 505, véhicule culte hein, qu'ont sûrement eu vos parents dans des versions beaucoup moins énervées. Et ici, vous retrouvez aussi les Talbot, parce que Peugeot c'était Talbot à l'époque aussi. Donc avec la petite Talbot Samba qui a participé à des rallyes. Et puis là, vous avez toutes les variantes de la 205. Et derrière, Harry Vatanen sur le toit de sa 205 T16. Donc un disque que je trouve très sympathique, promotionnel et que j'ai pas eu vraiment cher hein, pour le coup. Puis je l'ai acheté à un vendeur que je connais bien. Donc s'il passe par là, bah, d'ailleurs je te salue. Donc non, une très très belle trouvaille. Et enfin, alors je voudrais vous montrer quelque chose. Les vinyles sont tombés, c'est parfait. Hop, alors je vais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé aussi. Ce petit Dixman, voilà, donc un Tamashi, donc encore une fois acheté chez le vendeur chez qui j'ai pris la cassette de Be Yourself Tonight. Avec lui, on a eu une grande discussion sur les baladeurs, la musique nomade, le format physique, tout ça. Et du coup, bah, il vendait ce Discman pour seulement 5 euros. Donc moi qui cherchais un Discman qui fonctionnait correctement, parce que j'en avais acheté un, mais il avait un petit problème de fonctionnement et j'ai jamais eu trop le temps de regarder. Donc du coup, bah, j'ai acheté celui-là, il fonctionne impeccable, c'est formidable. J'accroche moins qu'avec le principe du Walkman, parce que le son n'est pas analogique et que bah, la qualité sonore que vous avez là-dessus, vous pouvez l'avoir sur les plateformes de streaming fondamentalement, mais ça a un petit côté sympa et de pouvoir emmener vos CD. Enfin voilà, peut-être qu'un jour, enfin, je vous ai déjà plus ou moins expliqué mon rapport à la musique physique, tout ça, mais c'est vrai que je pourrais peut-être faire une vidéo dédiée un peu plus sur le sujet. On va continuer avec des trouvailles faites chez mon disquaire, Select Record. Tac. Donc on va commencer tout d'abord avec un album que j'ai eu pour vraiment pas cher, le Desire de Bob Dylan. Alors Bob Dylan, il faut savoir que je connais assez peu, donc pourquoi j'ai pris cet album-là? Parce qu'on retrouve notamment le titre Hurricane. Donc je me dis que c'est une très bonne porte d'entrée pour commencer à écouter ce chanteur un peu folk, rock. Donc bah, j'ai hâte de découvrir, à vrai dire. C'est juste que je prenne le temps de me l'écouter. Tac. Ensuite, on continue avec un maxi, donc Eurodance des années 80. Alors dessus, vous aurez reconnu pourquoi aussi un peu je l'ai pris. House Arrest, alors je ne connaissais pas, donc c'est de Crush. Et en fait, on retrouve un logo Mercedes sur la pochette, ça m'a fait beaucoup rire, le petit clin d'œil, tout ça. Vraiment, cette culture un petit peu dance, dub, tout ça. Et du coup, bah, j'ai acheté ce disque, et vraiment, le morceau est très très cool, très très dansant. Il remplit parfaitement son rôle, c'est super cool à écouter. Ensuite, on continue bah, là avec un grand classique de cette période dance, Eurodance, tout ça, avec Latino Party. Donc il y avait déjà, il y en a un autre qui existe qui est jaune et vert, il me semble. Et donc là, nous retrouvons Tequila dessus. Voilà, encore un grand classique de toute cette période musicale. Je suis vraiment content d'avoir mis la main dessus. Et puis bon, pour le prix que je l'ai payé, encore une fois, c'est vraiment pas cher.
Et là, on va continuer avec le disque que je vous ai présenté la semaine dernière sur Yanis Vinyl, donc In Excess Suicide Blonde, donc le maxi. J'adore cette chanson, véritablement, c'est génial. Déjà, In Excess, c'est un groupe que j'aime beaucoup. C'était Vinyl Stardust qui avait parlé d'un album, j'ai plus le nom, mais je crois que c'est le premier ou le deuxième album, et grâce à lui, j'avais été l'écouter, et c'est vrai que déjà à l'époque, c'était pas mal, mais vraiment, la période où eux, ils sont connus, In Excess, véritablement, c'est l'album Kick de 87 et l'album X dont est tiré cet album-là. Donc pourquoi l'album s'appelle X d'ailleurs? C'est parce que c'était pour célébrer leur véritable 10 ans de carrière, parce qu'ils se sont formés en 77, mais c'est vraiment en 80 qu'ils ont sorti leur premier album, et du coup on est en 90 où Suicide Blonde sort, et c'est merveilleux quoi, c'est très très bon titre, petite pépite ça. On continue avec, on est quasiment à la fin, donc voilà, j'ai été assez rapide, je suis content de moi. Donc on va continuer avec une compile énergie, comme je les aime tant. Encore une fois, c'est la même personne qui m'a donné les vinyles de Star Wars que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, je vous présente pas toutes les compiles qu'il m'a donné, parce qu'il m'en a donné deux ou trois, et bon, elles se ressemblent un peu toutes, mais là c'était pour le clin d'œil énergie pub TV. Donc dessus on retrouve notamment Village People Megamix. Et oui, c'était la tendance à l'époque, fin des années 80, début des années 90. Il y avait eu aussi Claude François Megamix, il y avait une cassette Bonnet M Megamix aussi, que j'ai d'ailleurs. Et du coup, on retrouve pas mal de choses dessus. On retrouve les Fine Young Cannibals avec She Drives Me Crazy, très bon titre ça. David Hallyday, Mylène Farmer avec Sans Logique, tiré de son album Ainsi soit je. Là, alors qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Bah après, il n'y a pas d'autres titres qui me parlent plus que ça. Il y a des choses qu'on a probablement oubliées d'ailleurs. Ah si, il y a le Noir Désir avec Au sombrero de la mer, mais bon, moi, Noir Désir, j'ai un petit peu... je respecte tout à fait hein, les gens qui veulent écouter tout ça, mais moi, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai un petit peu de mal à écouter au vu de ce qu'a fait le chanteur. D'ailleurs, c'est dommage parce qu'il y a d'autres membres. Hein. Noir Désir, ce n'est pas que Bertrand Cantat, mais Bertrand Cantat, bon, c'est une personne que je condamne hein, véritablement. Donc c'est pour ça que moi, Noir Désir, pourtant la musique qu'ils font en soi me gêne pas, mais au vu de ce qu'a fait Bertrand Cantat, je ne peux pas trop, j'ai du mal à écouter. Donc entendre ce titre, c'était bizarre. Mais musicalement, enfin c'est très compliqué à expliquer, je m'en mêle un petit peu les pinceaux, vous avez compris. On va finir quasiment avec un album disco, et donc du coup c'est là que je reviens à Jimmy Somerville, avec Sylvester, avec son Step 2, et notamment avec son titre You Make Me Feel. Et oui, ça vient de là, You Make Me Feel. Alors Sylvester, j'en avais parlé dans ma publication sur You Make Me Feel de Jimmy Somerville, c'est lui qui l'a fait en premier en fait, hein, cette chanson, c'est l'auteur original. Bon, en soi c'est un album de disco assez classique, la pochette vraiment... elle ressemble un petit peu à Shalamar merde, comment c'est? Delegation avec Eau de Vie. Je sais pas si vous voyez cette pochette à quoi elle ressemble. Enfin, je me trompe peut-être dans les titres, mais c'est un peu vraiment cette période disco et tout. Et donc, du coup, le You Make Me Feel, c'est lui qui l'a fait en premier. Et lui, Sylvester, c'est un artiste qui est connu notamment pour prononcer les droits des homosexuels dans la culture disco. C'est l'un des premiers à avoir fait ça. D'ailleurs, il est décédé en 85 du sida. Et du coup, Jamie Somerville qui reprend sa chanson, c'est lui rendre hommage en fin de compte. Donc c'est un album plutôt sympathique, hein, assez classique, je vous dis, mais juste pour avoir ce titre, et puis bon, pour le prix que j'ai payé, encore une fois, c'est pas bien cher, et puis bon, c'est un disque qui ambiance toujours quand vous pouvez passer un bon moment. Donc c'est le top. Et enfin, on termine avec un maxi trouvé pareil dans une autre convention. Hein. Là, il n'y avait que les 4 premiers vinyles que je vous ai montrés qui étaient trouvés dans la convention de Patrick. Et donc là, on finit avec un morceau qui est absolument culte, le What Feeling de Irene Cara pour la BO du film Flashdance. Alors Flashdance, oui, bon, film qui est devenu culte avec le temps, même si je pense sur certains aspects, il a mal vieilli. Notamment, je ne sais pas si j'avais déjà raconté l'anecdote du recrutement de l'actrice par les producteurs, qu'il a été recruté quasiment que pour son physique et pas pour ses talents d'acteur, ce qui fait que le film Flashdance, et puis bon, par certaines scènes, ça n'a pas si bien vieilli que ça, notamment des incohérences sur le personnage qui peut passer de très féministe à pas du tout féministe, ça me décontenance un peu, mais il faut avouer quand même que cette BO est absolument culte, et notamment pour ce titre de Irene Cara qui, tout de suite, quand vous entendez les premières notes, vous pouvez pas vous empêcher de danser sur le dance floor, et c'est top quoi, enfin voilà. Et en face B de ça, on retrouve, il me semble, un autre titre de la chanteuse, Found It, voilà, très très sympathique comme titre, hein, vraiment, vraiment cool. Donc je suis vraiment content d'avoir mis la main sur ce maxi, hein. Je cherche toujours les maxi cultes de cette époque-là aussi, et les trucs moins cultes aussi.
mais parce que c'est vrai que c'est un format qui est super agréable pour écouter les disques pour le coup, comme j'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée. D'ailleurs, le deuxième épisode, je devrais le tourner dans pas trop longtemps, mais bon là, comme il y a déjà eu cette vidéo présentation d'achat, j'aimerais bien faire un truc un peu plus écrit, donc voilà. Là, c'était vraiment chill aujourd'hui. Je vous présentais vraiment toutes mes trouvailles de ces derniers temps, et encore, il y a tout plein de choses que je vous montre pas, parce que bon, sinon la vidéo ferait 4 heures. Puis bon, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt si c'est juste pour vous faire regarder mes cassettes, gna gna. Enfin voilà, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Donc je vous remercie d'avoir vu la vidéo. Voilà, c'était avec grand plaisir que je vous ai montré tout ça. J'espère que ça créera du débat dans les commentaires, que vous pourrez me donner des anecdotes sur des albums que je n'ai pas donnés et que je ne sais peut-être pas. Voilà, pour la prochaine vidéo, j'aimerais bien me pencher sur les publicités concernant la Peugeot 405, donc dans la série Auto Reverse. Donc il faut que j'écrive tout ça, il faut que je répertorie tout ça aussi, parce que bon, pour pouvoir vous faire une vidéo de qualité, et du coup ce serait l'occasion pour moi de vous parler d'un morceau qui a longtemps été associé en Angleterre à ce véhicule, c'est-à-dire le Take My Breath Away de Berlin, un morceau assez culte aussi, hein, du film Top Gun, encore une fois, peut-être que ce sera ça la prochaine vidéo, je ne sais pas encore. Aussi, le prochain numéro de Disc Collection devrait arriver sur la suite de mes Maxi 45 tours. Comme vous l'avez vu, la collection elle a encore un petit peu augmenté à chaque fois. Merci les amis d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. J'essaye de reprendre un petit rythme, j'alterne entre le compte Instagram et entre la chaîne YouTube. C'est plus simple, je trouve, et puis ça permet de diversifier le contenu. Puis comme j'ai remarqué que sur Instagram aussi, les gens, enfin l'algorithme surtout, faisait que les gens voyaient moins mes publications. Je préfère faire sur YouTube parce que j'ai plus de retours. Et moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'avoir les retours des gens. Je vous propose de vous dire au revoir, là maintenant, parce que j'ai un petit peu trop parlé déjà. Et à la prochaine vidéo. Salut les amis!